Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je ne sais si parce que je commence à vieillir ou déjà le processus de vieillissement étant bien entamé, devrais-je plutôt dire. Eh bien, j'ai observé que depuis quelques mois, je me réveille la nuit et je n'arrive pas à me rendormir. Aucune difficulté à m'endormir dès que je pose ma tête sur l'oreiller après une petite demi-heure de lecture. Hop, je m'envole dans les bras d'Orphée. Mais là, plein milieu de la nuit, je me réveille et je commence à faire le tour du jardin. À 52 ans, le jardin est de plus en plus vaste. Et là, je réfléchis à toutes sortes de choses. Je me remémore toutes sortes de souvenirs. Certains d'entre eux, je les croyais enfouis dans ma mémoire, et d'autres réapparaissent, toujours avec plus de vigueur que jamais. Et parfois également, quand le jour est arrivé, et je ressonge à cette balade parmi les fantômes du passé, il m'arrive de m'arrêter en plein milieu du trottoir et de regarder tout autour de moi. Les arbres, les maisons, les chats qui traversent la rue, les passants, les vidanges même. Et à partir de demain, les sapins qui vont commencer à apparaître le long des trottoirs. Les sapins, les garnis, les sapins où on y trouvera encore accrochées quelques guirlandes chatoyantes. Et je me dis simplement, quand je m'arrête au beau milieu de la rue, enfin du trottoir, je ne vais pas me faire écraser, j'existe. J'existe encore. Et pour combien de temps? Les réflexions nocturnes rejoignent celles de la veille. La nuit, je fais le tour du jardin et le jour venu, eh bien, je suis tout étonné d'être encore dans le jardin. Est-ce que la vie est belle? Est-ce que la vie est laide? Est-ce que la vie se préoccupe de ce que je pense, de ce que je ressens? Non, sans doute pas. Mais je fais partie de la vie, assurément. Et nous faisons tous partie de la vie. Cette espèce d'aventure que nous n'avons pas choisie. Personne, à mon avis, n'a choisi d'être sur cette terre. Ce n'est pas ce qu'affirment cependant les Indiens Lakota, qui nous disent que nous avons choisi notre visage, que nous avons choisi également notre famille, notre père, notre mère, nos amis, que par avance, avant cette grande équipée existentielle, nous avons choisi les nôtres. Et nous nous sommes même choisis. Je ne sais si les Indiens Lakota ont raison. Mais cependant, je reste à la fois effaré, à la fois émerveillé, à la fois ébloui et parfois contrit de cette chose infinie et pourtant majuscule qu'est ma propre vie. Alors voilà où j'en suis maintenant. Je lis dans la nuit. Je lis la nuit. Et qu'est-ce que je lis ces temps-ci? Quel auteur occupe mes nuits? Quel ouvrage habite mes insomnies? Celui-ci. Et en fait, je vais vous lire un tout petit passage et je vais vous quitter là-dessus aujourd'hui. Car malgré le verglas qui s'abat sur nous, hein, le verglas, quel joli mot, et j'ai une journée fort chargée. Alors, je vais simplement vous lire quelques lignes. J'avais envie de vous parler de Dieudonné, de Soral. Je dirais simplement que dans le cas de Soral, il m'apparaît simplement, son comportement m'apparaît être celui d'un gosse de riche, égocentrique et irresponsable, qui brise ses jouets, qui ne cesse de vouloir être l'objet d'attention.
dans ce qu'il y a de plus pathétique. On aurait envie de leur dire, hey, time out, les gars. Principe de responsabilité, principe d'espérance, ça existe aussi. Taisez-vous un peu, là. Ne le feront pas. Ils sont emportés dans leur propre délire. Ils ne le feront pas. Et ils se voient comme des héros et ils se voient comme des justes. Ils se présentent comme des victimes. J'en connais des vraies victimes dans ma vie. Et croyez-moi, les vraies victimes, en tout cas, ceux qu'il m'a été donné d'observer, ne se plaignent pas. Alors, un passage de Mathieu Ricard, plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance, un ouvrage qui m'accompagne dans mes nuits. Plus j'examine les actes des justes parmi les nations, plus je doute du bien fondé, de la tendance habituelle à magnifier ces actions dans des proportions déraisonnables. Nous avons tendance à regarder ces bienfaiteurs comme des héros, d'où la recherche de motivation sous-jacente. Cependant, les justes ne se considèrent eux-mêmes en rien comme des héros et perçoivent leur comportement durant l'Holocauste comme parfaitement normal. Comment résoudre cette énigme? Pendant des siècles, nous avons subi un lavage de cerveau par des philosophes qui ont mis l'accent sur l'aspect détestable de l'homme, soulignant sa disposition égoïste et malveillante au détriment de ses autres qualités. Consciemment ou non, avec Hobbes et Freud, nous acceptons la proposition selon laquelle l'homme est essentiellement un être agressif, enclin à la destruction, concerné principalement par lui-même et seulement, marginalement intéressé par les besoins des autres. La bonté nous stupéfie, car nous refusons de la reconnaître comme une caractéristique humaine naturelle. Aussi, nous cherchons longuement une motivation cachée, une explication extraordinaire à ce comportement si particulier. Au lieu d'essayer de mettre poliment de la distance entre eux et nous, tout en louant leur action, ne serait-il pas préférable de redécouvrir le potentiel altruiste en nous? Aider de temps en temps quelqu'un, même si c'est particulièrement difficile, fait partie de notre nature humaine. Ne cherchons pas des explications mystérieuses à la bonté chez les autres, mais redécouvrons plutôt le mystère de la bonté en nous-mêmes. Ouais, ben le dressage est permanent. Hein? Le dressage est permanent. La guerre de tous contre tous, n'est-ce pas? Est proposée comme mode d'être, comme mode de vie. Compétition sans fin qui nous épuise et qui, disons-le, gâche nos nuits également. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez envie d'aller parcourir ma page Facebook, faites-le. C'est une page qui est ouverte à tout le monde. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur. J'y serai aujourd'hui pour de nouvelles aventures microscopiques. Merci. Bonne journée et bon verglas. Hein? Le glas du verre. Bonne journée.